Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je tenais tout d'abord une nouvelle fois à féliciter la qualité et la richesse du travail qui a été fait par Madame la rapporteure. Je connais votre implication sans faille dans ce dossier et de plus de longue date. Votre proposition de loi permet donc de faciliter, sécuriser, ça a été rappelé, l'adoption dans l'intérêt exclusif de l'enfant, et il renforce le statut de pupille de l'État tout en améliorant le fonctionnement des conseils de famille. Il permet, ce texte, de prendre en compte l'évolution de la société, l'évolution des familles dont la forme change, tout en renforçant la protection des enfants. Il vise à résoudre nombre de difficultés qui sont liées au régime de l'adoption. Vous le savez, ce régime a été modifié par la loi du 14 mars 2016 et il s'appuie sur le constat que trop de mineurs protégés restent placés en établissement, en famille d'accueil, sans malheureusement qu'aucune autre solution plus stable, plus durable leur soit proposée. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, après l'adoption de ce texte, nous ne pouvons que partager le constat de Pascal Salvage-Girest, professeur honoraire de l'Université de Grenoble, pour qui, je cite, « l'état de l'institution de l'adoption est devenu alarmant ». Les chiffres de l'adoption nous renvoient une image certes qui est insuffisamment précise, mais qui est explicite de la situation. Ils nous révèlent que 12 000 enfants en moyenne sont adoptés chaque année en France. Et en 2018, les juges ont statué sur près de 10 000 requêtes. Concernant les pupilles de l'État, environ 3 000 enfants bénéficient de ce statut et parmi eux, à peine 1 000 sont confiés à une famille en vue de leur adoption, tandis que les 2 000 autres vivent dans des familles d'accueil pour les 3/4 d'entre eux ou dans des établissements. Quant aux enfants qui ne sont pas confiés en vue d'adoption, la majorité concerne des mineurs ayant des besoins spécifiques. L'accord en CMP, ça a été rappelé avec les sénateurs, n'a pas pu être trouvé en raison d'un désaccord de fond. Et bien évidemment, nous respectons la position des sénateurs. C'est le mérite de la démocratie que de pouvoir confronter librement les opinions et les différentes conceptions de la société. Mais pour le groupe démocrate, votre texte, Madame la rapporteure, s'inscrit pleinement dans le projet sociétal qui est porté par notre majorité depuis près de 5 ans. Il s'agit fondamentalement d'un projet d'ouverture et de progrès qui permet à notre droit d'accompagner l'évolution des modèles familiaux. C'est en ce sens que nous avons ouvert la PMA pour toutes les femmes, une réforme que ce texte vise à sécuriser en permettant la reconnaissance rétroactive de la filiation tardive lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance conjointe pour la mère d'intention. Il s'agit d'ouvrir pour une durée déterminée la possibilité d'adopter l'enfant né de ce projet parental et ce malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à une reconnaissance conjointe. En toute cohérence, le groupe démocrate avait soutenu le rétablissement de cette mesure en commission qui vise à protéger, à sécuriser la filiation de l'enfant en cohérence avec le projet de loi bioéthique. Nous avons également soutenu le rétablissement de la version de l'Assemblée sur plusieurs points, ça a été mentionné. J'en citerai quelques-uns, par exemple l'abaissement de l'âge minimum de la part des futurs adoptants de 28 à 26 ans. Dans le cas de l'adoption par un couple, de la durée minimale de communauté de vie de 2 à 1 an. La suppression de l'écart maximal entre l'adoptant et l'adopté. Le consentement express des parents à l'admission de leur enfant dans le statut de pupille de l'État. Du consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans requis en cas de changement de prénom, de dérogation pour l'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans. Il s'agit pour nous d'indéniables avancées pour les enfants. Elles sont attendues aussi bien par eux que par les associations, que par les familles. Nous regrettons évidemment que cette proposition de loi ait mis plus d'1 an à revenir dans notre hémicycle. Et au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été la boussole de notre groupe et de bien évidemment de nous tous sur tous les bancs, je ne peux pas en douter, tout au long de nos débats, il est plus que temps de légiférer en votant bien évidemment pour ce texte. Je vous remercie.